Et alors justement, conséquence de ce réchauffement, cet hiver, la température au pôle Nord, qui habituellement avoisine les moins 40 degrés, est soudainement montée à 2 degrés au-dessus de zéro, car depuis des années, l'Arctique subit un réchauffement climatique plus fort que le reste de la planète. À Tromsø, au nord de la Norvège, scientifiques et acteurs du tourisme sont conscients de la menace et travaillent ensemble pour préserver le capital nature. Un reportage tout de suite de nos envoyés spéciaux, Isabelle Romero et Jean-Christophe Felt. Nous sommes près des fjords de Gvaløya, non loin de Tromsø dans le nord de la Norvège. Ce matin, Carlo Steingelang part sur un petit bateau avec une équipe de scientifiques. Leur mission, observer et analyser le comportement des baleines à bosse et des orques. Depuis 3 ans, ces géants des mers sont facilement visibles près des côtes à cause du réchauffement climatique qui fait remonter vers le nord les harengs, leur proie naturelle. Il y a plusieurs centaines de milliers de tonnes de harengs qui viennent près d'ici. Cela produit un fort impact sur l'ensemble de l'écosystème du fjord. Il y avait 2 fermes d'aquaculture ici et l'une d'elles a dû se déplacer, car tous ces harengs qui viennent dans les fjords consomment tellement d'oxygène dans l'eau que les saumons ne pouvaient pas survivre. Ils mouraient dans les fermes. Pour arriver à ce résultat, l'équipe a dû procéder au marquage de dizaines de baleines avec des balises acoustiques et les suivre pendant plusieurs heures. Et voilà, ça c'est l'outil ou le tool pour marquer les baleines. Une autre équipe, elle, s'occupe de mesurer l'impact de la pollution sur ces animaux. Nous prélevons des échantillons de peau et des tissus graisseux et nous faisons des études d'écotoxicologie pour mesurer le niveau des polluants. En réalité, nous nous focalisons sur les baleines pour faire comprendre au public l'importance de l'écosystème, car les gens sont fascinés par ces animaux. En effet, l'afflux des baleines, avec les aurores boréales et les activités traditionnelles comme le chien de traîneau, ont dopé le tourisme hivernal à Tromsø. Une expérience de nature authentique et extrême, très appréciée des touristes. Je suis trop contente. C'est la première fois que je conduis un traîneau avec des chiens. Des paysages, un peu brumeux, mais des paysages magnifiques. Des paysements complets avec ses petits amis qui étaient top aussi, super motivés, et c'était vraiment génial. Mais cette nature grandiose et unique est pour la Norvège un capital fragile que chacun s'efforce de préserver. La compagnie Hurtigruten, qui organise des croisières depuis 1893 le long du littoral de la Norvège, a mis en place des mesures pour limiter les émissions de pollution de ses bateaux et assurer l'alimentation électrique de sa flotte. Je pense que nous, les Norvégiens, nous réalisons que nous devons opérer une transition vers une économie moins dépendante du pétrole. Le tourisme peut être un vecteur pour cette transition. Il joue un rôle très important pour l'avenir de la Norvège. Le tourisme, s'il est responsable et éco-friendly, peut nous garantir des ressources renouvelables indéfiniment. Un challenge de taille attend désormais les opérateurs du tourisme, développer leurs activités sans porter atteinte à l'intégrité de la nature.